Bonjour et bienvenue dans Astuces Microsoft Office. Je m'appelle Geoffroy Dissa et je vais vous présenter ce tableau de bord qui est à l'écran. C'est un tableau de bord de gestion de vente et vraiment de gestion de stock et qui vous permet aussi de voir très vite votre rentabilité sur une période donnée. Avant de présenter le tableau de bord, nous allons passer à la base qui alimente ce tableau de bord. Au niveau base. Niveau base, nous avons ce tableau. J'ai considéré un magasin de vente de boissons et qui vend 5 différentes boissons. Nous avons de la bière, nous avons du champagne, de l'eau, du soda et du vin. Ce magasin s'est installé dans 5 villes en France qui sont Dijon, Lyon, Paris, Poitiers, Toulouse. J'ai la quantité achetée, quantité vendue, les prix unitaires et tout. Donc ici, c'est vraiment la base qui alimente le tableau de bord. J'ai su 3 ans, donc les données ont été collectées sur 3 années avec pour chaque année, tous les mois, donc les 12 mois. Nous avons les 12 mois pour chaque année. Maintenant, passons au tableau de bord. Au niveau du tableau de bord, nous avons 4 graphiques. Et ce premier graphique, c'est un graphique qui nous permet de voir la somme des prix de vente qu'on appelle chiffre d'affaires, donc en bande bleue et avec leurs valeurs qui sont à droite. Et en plus, ça nous permet de voir la somme des quantités achetées et la somme des quantités vendues. Donc la somme des quantités achetées qui est en bas orange et la somme des quantités vendues qui est en point rouge. Une petite démonstration, si je sélectionne Dijon par exemple, ça m'affiche uniquement la ville de Dijon avec les barres et les points. Pour suivre votre stock, il suffit juste de regarder le point rouge avec la barre orange. Si vous avez le point rouge qui se rapproche beaucoup plus de la barre orange, ça veut dire que la quantité vendue se rapproche déjà de la somme des quantités achetées. Dans ce cas, il va falloir réfléchir à augmenter votre stock, passer vos commandes. Vous pouvez rentrer beaucoup plus en détail. Vous pouvez prendre peut-être la bière par exemple. Ça va vous afficher la bière dans toutes les villes. Supposons si nous sommes en mai d'une année donnée, ça nous présente l'état de la vente de la bière dans les 5 villes. Donc si on veut envoyer des stocks dans les 5 villes, on sait dans quelle ville envoyer quel article. Vous voyez, donc si je prends champagne, si je prends l'eau, vous allez déterminer quelle quantité envoyer dans quelle ville très rapidement. Et ce graphique n'est pas lié avec ce segment année. Donc l'année du graphique ici, on peut sélectionner ça. Il faut rester vraiment sur une année parce que si vous voulez suivre votre stock, il faut sélectionner l'année en cours. Donc ici, l'année en cours, on a considéré 2020. Nous passons à ce graphique qui permet de faire la prévision et résume le graphique 1. Et ce graphique est relié au segment année. Si nous sélectionnons 2018 par exemple, à Dijon, ça me dit que notre taux de vente était de 44,56%. Si nous prenons la bière uniquement, voilà, ça nous donne notre taux de vente de bière à Dijon pour l'année 2018. Pour l'année 2019 également, pour l'année 2020. On a constaté qu'on ne dépasse pas les 55%. Du coup, pour l'année 2021, vous n'allez pas recommander encore les mêmes quantités pour votre magasin de Dijon en matière de bière. Donc, c'est vraiment prévisionnel. Vous allez diminuer vos quantités pour ne pas acheter de trop. On peut passer aussi au niveau des mois, vous voyez. Donc, ça nous montre la vente de chaque mois, le taux de vente de chaque mois. Donc, ça vous permet de comparer la vente de la bière à Dijon en février 2020, 2019, 2018. Donc, vous connaissez déjà l'intervalle pour des achats à venir. Vous saurez quoi commander. C'est tout bon pour ce graphique. Et nous allons passer à ce graphique, graphique bénéfice. Ça, c'est très simple. C'est juste le bénéfice que nous réalisons sur la vente générale. Donc, c'est relié juste à l'année. En 2018, par exemple,
on peut constater que Dijon participe à 17% de notre bénéfice général. En 2019, Dijon participe à 18%. En 2020, Dijon participe à 17%. Donc, c'est Paris qui participe le plus et c'est très simple. Passons à notre quatrième et dernier graphique. Ici, ce graphique vous permet de voir votre rentabilité. Vous allez vous poser la question, il y a bénéfice et il y a rentabilité. Ce que j'appelle rentabilité ici, c'est que qu'est-ce qui vous reste vous-même après vos dépenses? Parce que le bénéfice, c'est ce que vous avez réalisé sur la vente. Mais vous avez 5 magasins, il vous faut payer des factures, il vous faut payer vos employés, vous avez des moyens de déplacement que vous allez assurer. Donc, il suffit juste de mettre ici, dépenses mensuelles. Quelle est votre dépense mensuelle? Ici, on a considéré que c'est 20 000 euros. L'objectif mensuel, on a dit 9 000 euros. C'est quoi l'objectif mensuel? C'est que ce que vous voulez gagner. Vous avez 5 magasins, vous vous êtes dit, oui, à la fin de chaque mois, je veux gagner 9 000 euros sur mes 5 magasins. Donc, 20 000 et 9 000 euros. On s'est donné l'objectif mensuel comme 9 000 et ça nous met 108 000 euros comme objectif. Pourquoi? Parce que ici, nous sommes sur les 12 mois. Donc, ça multiplie notre objectif par 12 et ça nous calcule la moyenne de notre rentabilité sur les 12 mois. On peut passer sur janvier uniquement. Vous voyez, ça me place l'objectif bien à 9 000 euros. Et qu'est-ce qui se passe? La barre noire que vous avez se positionne dans la partie rouge si vous réalisez une perte et ça se positionne dans la partie jaune si vous réalisez une rentabilité positive mais quand même vous n'avez pas encore atteint votre objectif. Et la barre noire se place dans la partie verte si l'objectif est atteint et même dépassé. Et quand je dis ça se place dans la partie, c'est pas que ça se positionne juste au milieu, mais ça se place vraiment en termes de curseur en montrant l'évolution de votre rentabilité. Et nous avons fait quelques démonstrations. Je sélectionne février, ça montre une perte de 4 000 euros. En mars, également, une perte de 2 000. En mai, en juin, donc on a des pertes. Je constate qu'on a assez de pertes, donc on va changer notre dépense. On va mettre 15 000 euros de dépenses. Si je prends mars, voilà, septembre, octobre, voilà, octobre, on est passé jusqu'à 21 000 euros de bénéfices en octobre. Si je reste sur octobre et j'augmente mon objectif mensuel à 15 000 euros, ça se positionne dans la partie verte, mais ce n'est plus jusqu'à la fin. Donc, quand vous multipliez votre objectif par 2 et plus, ça se positionne juste à la fin de la partie verte. De la même façon, vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs mois. Disons, peut-être vous voulez voir votre rentabilité en été. Donc, la rentabilité de l'été, on va prendre juin, juillet et puis août, par exemple. On prend les 3 mois et la rentabilité de l'été est à 8 000 euros. Et nous, on a fixé notre objectif à 15 000. Si on plaçait l'objectif à 10 000, voilà, ça positionne un peu la barre vers la partie verte. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, lâchez des pouces bleus. Dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez savoir comment mettre en place un tel tableau de bord, dites-le moi en commentaire et je vais réaliser des vidéos là-dessus. Je vais réaliser 2 à 3 séries de vidéos pour vous montrer comment passer de la base, des calculs qui sont derrière l'alimentation de ce tableau de bord et comment réaliser ces graphiques. Et comme ça, vous aurez toutes les clés possibles pour pouvoir mettre en place ce tableau de bord vous-même chez vous. Merci et à bientôt.